Premièrement, un exemple avec la classe 100 de tarification de base. Imaginons qu'on a 400 livres. On a vu dans l'exemple que 400 livres, ici, ça ne tombe pas dans le payant pour. Donc, on doit appliquer le taux de 97,12. 440 livres, ça tombe dans le payant pour 500. Donc, on peut faire semblant qu'on a 500 livres. Donc, on paye 500 fois 83,70 par 100 livres, ce qui nous donne un coût total de 418 $. Maintenant, la tarification a plusieurs classes. Imaginons qu'on a un coût à 150, Imaginons qu'on a un envoi constitué de 320 livres de classe 150 et de 100 livres de classe 77. Le poids total est de 1032 livres. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on fait de la consolidation par classe, on a le droit de supposer qu'on a un poids total. Qu'on peut appliquer le taux de chaque classe selon le poids total. Donc, imaginons ici qu'on a la classe 150 et qu'on suppose qu'on accepte l'approximation 150 fois le taux de la classe 100. Donc, on trouve le taux de la classe 100 à 1032 livres, ce qui nous met ici. Supposons un envoi constitué de 320 livres de classe 150 et de 10 000 livres de classe 77 pour un poids total de 10 320 livres. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire lorsqu'on fait de la consolidation de classe? On a le droit de supposer que pour chaque classe, le poids total de l'envoi sert à trouver le taux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'ici, on suppose qu'on a 10 000 livres. Donc, on va chercher le taux à 10 000 livres, mais on le multiplie par le poids de la classe. Donc, ici, on a une classe 150, on a le droit de faire on va supposer qu'on fait l'approximation 150% de la classe 100 fois 320 livres, ce qui nous donne 193,34. Pour la classe 77, on suppose qu'on a 77% du taux de la classe 100, donc de 40 et 7 du 100 livres, ce qui nous donne 3000. On fait la somme de du coût de chaque marchandise. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet des bonnes économies pour le client et le transporteur récompense le client de remplir son camion. Donc, répétons la méthode. On calcule le poids total. Pour chaque marchandise, on trouve le taux en fonction du poids total et on trouve le coût en fonction du poids réel en appliquant le taux obtenu par le poids total. Ensuite, on fait la somme des coûts de chaque marchandise. Donc, en conclusion, il faut utiliser la tarification réelle si on ne veut pas payer dans les grandes pointes qu'on a vues dans le graphique. Ça prend une approche rigoureuse, il faut faire des bons calculs. Et ça va nous permettre plus tard de vraiment saisir des économies d'échelle en transport routier. Donc, lorsqu'on va vouloir gérer des approvisionnements, décider de la taille de l'eau de nos achats, on va pouvoir vraiment trouver des économies considérables qui expliquent le succès des grandes entreprises manufacturières modernes qui utilisent la logistique avancée pour répondre de façon efficace et efficiente aux besoins du client. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt.